Église Pierre Vivante, Église et l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ. Venez vous joindre à nous pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse. Qu'elle soit pour nous un sujet de gloire, un sujet de joie, un sujet de visitation, Seigneur. Que ce matin, tu puisses visiter les cœurs, tu puisses visiter notre assemblée. Viens, parle-nous, Seigneur, ouvre nos cœurs, ouvre nos pensées, notre entendement. Je te bénis, Dieu, parce que c'est toi qui nous as appelés, c'est toi qui nous as équipés. C'est pour cela que je prie ce matin que rien de moi, Seigneur, ne sorte si ce n'est ce que toi tu as mis en moi. Que ta parole, Seigneur, soit prêchée, Seigneur. Que ce que tu nous as dit, Seigneur, soit transmise, afin, Père, que nous soyons en train d'être sur ton chemin et d'accomplir tes desseins pour notre assemblée, mais surtout pour le royaume de Dieu. Nous te bénissons, te donnons toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Je vais commencer par une parole de saison. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est « À quoi ressemblerait le succès cette année ?» Mais avant ça, mes vœux pour chacun d'entre nous cette année, c'est dans Deutéronome chapitre 6, le verset 10 au verset 11. Il dit, l'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob, je te donne. Il dit, tu posséderas, okay? Je le déclare comme un vœu pour toi cette année. Hein? Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties, des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as point remplies, des citernes creusées que tu n'as point creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. Voilà mes vœux pour toi cette année. Un commentaire. Amen. On va rentrer dedans. Et donc je disais que le titre de mon message aujourd'hui, ça parle du succès. À quoi ressemblerait le succès cette année 2019. Je crois que Christelle en a beaucoup parlé aussi tout à l'heure par rapport à ce qu'on a partagé le 31, le premier, très tôt le matin, le premier, par rapport à ce que Dieu est en train de dire et de nous demander de faire cette année. Et donc, j'ai regardé quelques passages qui m'ont fait quand même du bien quand on parle de succès, parce que je me rends compte que la volonté de Dieu, c'est qu'on soit successful. Comment on dit ça en français? On ait du succès. Ok? Et qu'on ait du succès. Si vous regardez dans... n'allez pas, hein, je vais juste faire quelques petits rapidement. Dans Josué chapitre 1, verset 7, la Bible parle de réussir dans tout ce que tu entreprends. Ok, tout ce que tu entreprends, tu dois avoir la réussite. 1 Samuel 18, verset 5, il dit, David allait et réussissait partout. Partout David allait, il y avait la réussite, il y avait le succès. Genèse chapitre 24, au verset 21, vous voyez, l'Éternel, il dit que l'Éternel faisait réussir son voyage. Je me suis rendu compte que, waouh, même le voyage qu'on fait, vous voyez, les projets qu'on a, de voyage, de quoi que ce soit, vous voyez, l'Éternel nous donne aussi du succès. Ça veut dire tout simplement que le voyage n'est pas seulement d'aller du point A au point B, mais le voyage consiste à accomplir quelque chose. Ok? Et donc, en Psaume 1, verset 3, il dit, vous voyez, tout ce qu'il fait lui réussit. Ça, c'est la Bible. Tout ce qu'il fait lui réussit. Proverbe 16, verset 3, il parle de tes projets qui réussiront. Quelqu'un a un projet ici ce matin? Ok, la volonté de Dieu, c'est que ce projet réussisse. Et puis, ce que j'aime le plus, c'est Néhémie. Néhémie 2, verset 20. Ok, il dit, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Ok, là je peux commencer ma prédication par Néhémie 2, verset 20, mais bon, c'est pas ce que je veux faire. Mais je veux juste vous rassurer que, vous voyez, c'est le Dieu des cieux qui donne le succès. Amen. C'est pour cela qu'on ne peut pas trouver du succès en dehors du Dieu des cieux. Ce ne serait donc pas le succès que donne le Dieu des cieux. Et le Dieu des cieux est prêt à nous donner du succès.
Si nous sommes avec lui, nous marchons avec lui, nous respectons ce qu'il nous dit, nous écoutons Dieu. Alléluia. Vous savez, une petite parenthèse, vous savez, je vais revenir à ça une fois. Mais j'ai regardé un peu, j'ai étudié un peu le mot écouter. Depuis l'hébreu et toutes ces choses. Vous savez, dans le langage hébreu, quand on dit écouter Dieu, ça veut tout simplement écouter et obéir. Ils n'ont pas deux mots. C'est le seul mot là qui veut dire les deux choses. Donc quand vous rencontrez dans la Bible, Israël, écouter Dieu, tout ça, ça veut tout simplement écouter mais obéir aussi. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc il y a tout ce langage hébreu et tout ça, les schémas et tout ça, on ne va pas rentrer dedans. Mais ça m'est revenu tout à l'heure pour nous dire tout simplement quand on dit j'écoute Dieu, ce n'est pas seulement une affaire de quelque chose qui vient dans notre oreille et tout ça, non. C'est recevoir et puis obéir et appliquer ce que Dieu nous a dit. Et donc cette année, Dieu des cieux nous donnera le succès. Amen. Maintenant, après avoir dit ça, on peut se demander, mais à quoi donc va ressembler ce succès cette année? Comme je l'ai dit tout à l'heure, le succès ne va pas être juste un mot, parce que je me suis rendu compte que toujours dans les temps où on présente des vœux, surtout en début d'année comme ça, le mot succès ne manque jamais. On souhaite toujours à quelqu'un plein de succès, dans 13 entreprises, plein de succès, ces succès souvent, et puis santé, et puis longue vie, des fois, mais bon, santé, longue vie, ça peut être prospérité, ok, bon, prospérité peut rentrer aussi dans le cadre du succès, dans la manière dont on voit les choses, vous voyez un peu, et donc joie, ok, et tout ça. Mais je suis en train juste de dire que le succès ne manque pas quand on souhaite les vœux en fin d'année, parce que, vous voyez, en réalité, ce que nous voulons, c'est que nous puissions avoir du succès. C'est ce que tout le monde veut. C'est comme ça que Dieu nous a fait, parce que Dieu même, c'est un Dieu de succès. C'est pour ça que j'ai lu toutes ces paroles tout à l'heure. Et donc, quand Dieu nous a créés, il a bâti en nous le désir d'avoir du succès. Et donc, tu ne trouveras aucune personne sur cette terre qui dit « Moi, je vis pour échouer, pour échouer ». Il a toujours envie de réussir, il a toujours envie d'avoir du succès. Et donc, ce n'est pas une mauvaise chose, ce n'est pas un péché de vouloir avoir du succès, parce que c'est Dieu même qui a voulu que nous puissions désirer le succès. Ok? Et donc, ce n'est pas une simple tradition, comme je l'ai dit, mais comme je l'ai montré, ça vient aussi de la parole de Dieu, que Dieu parle de succès dans tous les domaines. On a vu tout à l'heure, dans tous les domaines, il parle de succès. Il dit, tout ce que ta main touche, tu puisses porter du fruit, tout ceci et cela. Et donc, c'est ça la volonté de Dieu. C'est la parole de Dieu, et donc c'est une promesse divine. Mais comme le succès rapporte, ou bien apporte la satisfaction, vous voyez, quelqu'un qui a le succès, il est satisfait, n'est-ce pas? Hein? C'est ça, quand tu n'as pas le succès, tu es frustré. Vous êtes d'accord avec moi ce matin? Ok, donc le succès apporte la satisfaction, mais je peux ajouter que le succès apporte aussi la motivation. Ok? Parce que l'échec apporte le découragement. Quand tu échoues, tu as peur, tu te décourages. Mais quand tu as le succès, tu as envie encore de plus de succès. Quand tu as le succès, tu comprends que le succès est possible et tu désires encore le succès. C'est une bonne chose. Et donc, si c'est le cas, si c'est le succès qui doit apporter notre satisfaction et notre motivation, il faut alors qu'on sache à quoi ressemble réellement le succès. Et donc, c'est quoi le succès? Le terme succès peut avoir différentes significations. Et aujourd'hui, on va essayer de regarder un peu d'abord ce que le dictionnaire dit, le dictionnaire Larousse. J'ai regardé Larousse la dernière fois, il dit le succès c'est un résultat heureux obtenu dans une entreprise, un travail ou une épreuve sportive, etc. Ok? Et donc on dit souvent ces efforts ont été couronnés de succès. Ok? C'est bon de noter ces efforts, ok? Qui sont couronnés de succès. Donc le succès vient au-dessus des efforts. Amen. Il y avait on était au pays, il y avait un monsieur, j'ai compris après que c'était une secte, mais il était assez puissant spirituellement.
Okay, jusqu'à ce que les gens racontaient que quand quelqu'un meurt, il pouvait ressusciter. Tu vois, il a été démystifié le jour où son fils est décédé et il a prié jusqu'à... il n'était pas ressuscité. Okay. Mais il a annoncé quand même qu'il a compris pourquoi il n'a pas été... la résurrection n'est pas plus place. Et donc il va gérer ça après. Bon, je ne sais même pas comment il a géré ça après. Mais ça m'est venu seulement parce qu'il met sur son truc le bâtiment de l'ami, de l'effort, encore de l'effort, toujours de l'effort, le succès est certain. C'est ce qu'il a mis sur son... c'est un peu le portique de son truc. Donc ça m'est venu comme ça, hein, pour vous raconter. Et donc, les deuxième chose, il parle aussi du succès en termes d'audience accordée par le public. Hein. Donc ça, on parle par exemple des chanteurs qui ont du succès. Ça dépend de comment est-ce que le public les reçoit, hein, comment est-ce que le public les apprécie. Et donc, le terme succès peut aussi avoir différentes significations en fonction des individus, en fonction des personnes. Par exemple, on prend quelqu'un tout à l'heure et puis il va dire par exemple, ok, si mon entreprise fait un chiffre d'affaires de 1 million de pounds, ça c'est mon objectif, ok? Et donc peut-être qu'il a atteint cet objectif, il va dire, waouh, j'ai eu du succès dans ce que j'ai entrepris. Mais ce succès de 1 million de pounds, pour quelqu'un c'est un échec. Parce que lui, dans son entreprise, il voulait un chiffre d'affaires de 5 millions. Ok, et puis à la fin de l'année, il est venu avec 1 million. Il va dire, ah là là, on a échoué. Il faut qu'on retourne. Alors que, donc le succès n'est pas, vous voyez, il n'y a pas un... C'est relatif. C'est relatif. Le succès est relatif. Ok, par rapport, et surtout, et c'est sur ça qu'on va venir tout à l'heure, par rapport aux objectifs qu'on a. Ok, et donc, aujourd'hui, hein, dans le monde, quand on parle de succès, on parle à tout ce qui, on pense un peu à tout ce qui est, comment on dit ça, somme d'argent qu'on peut avoir, la gloire qu'on peut avoir, le prestige hein, qu'on peut avoir, certains biens matériels. Hein, souvent, ce sont ces choses, par rapport à ces choses qu'on juge le succès. Mais en réalité, le succès se définirait plutôt par atteindre ses objectifs dans la vie. Ok? Et donc, quels que soient les objectifs que tu t'es donnés, tu peux dire, j'ai réussi si tu as atteint ces objectifs. C'est pour cela qu'il y a des gens qui sont tellement obsédés par le succès. Et ils ont tellement peur de l'échec qu'ils vont toujours fixer des petits objectifs. Parce que là, au moins, je suis sûr que je l'aurais atteint. Vous comprenez un peu? Et donc, aujourd'hui, par exemple, à Pierre-Yves, on peut dire, waouh, cette année, Dieu veut qu'on gagne des âmes. Ok, on va fixer un objectif. Si au moins tu peux évangéliser une personne. Donc, je suis sûr qu'à la fin de l'année, tout le monde va venir dire, waouh, j'ai eu du succès. Parce que ça ne dépend même pas de si j'ai gagné la personne. Hein. Mais l'objectif, c'était qu'on puisse partager l'évangile à quelqu'un. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc ça devient un objectif et l'atteinte nous donnera du succès. Ok? Et donc c'est pour cela que j'ai dit au départ, le titre c'est que à quoi ressemblerait le succès cette année? Est-ce que c'est de partager l'évangile à une personne, à 2, à 10 personnes, ou bien est-ce que c'est de gagner quelqu'un, de gagner une famille, de gagner ses parents, ou quoi que ce soit? On verra à chacun dans ce que Dieu lui dit. Je vais revenir à ça tout à l'heure. Et ce qu'on va faire. Mais j'ai précisé tout à l'heure en parlant de l'effort. Vous voyez, malheureusement le truc ne marche pas. J'avais préparé un petit schéma. Ok? Parce que ouais, le succès, comme on le dit souvent, vous l'avez certainement appris, ceux qui sont dans le business et toutes ces choses, le succès est la partie visible de l'iceberg. Donc le succès est réellement la partie visible de l'iceberg. Donc vous savez que quand on parle de l'iceberg, ce qui est visible est très minime par rapport à ce qui n'est pas visible. Ok? Et donc pour arriver à ce succès, à cet objectif, vous voyez, il y a plein de choses que le monde du business, le monde économique et tout ça, ils ont identifié. Vous voyez, il y a par exemple tout le sacrifice que tu mets dedans. Tu ne peux pas arriver au succès sans sacrifice.
Tu ne peux pas arriver au succès même sans échec. C'est-à-dire qu'un succès peut venir au bout des échecs et des rééchecs, et puis de tomber, de se lever, de continuer et toutes ces choses. Ok? Le succès peut venir après des temps de découragement. Quelqu'un n'est pas disqualifié parce qu'il s'est découragé à un moment donné. C'est comment est-ce qu'il gère son découragement qui va définir s'il va arriver jusqu'au succès. Il y a la déception. Vous voyez, plein de gens ont été déçus sur le chemin du succès. Il y a la déception qui vient toujours. Souvent, quand on ne maîtrise pas ces choses, quand la déception vient, on reste cloué, on ne sait plus ce qu'on doit faire. On croit que, vous voyez, le monde est fini, le monde est tombé sur notre tête, tout le monde est contre nous. Non. Vous voyez, ça fait partie de la marche vers le succès. Amen. Et donc, si tu m'écoutes ce matin et que quelqu'un t'a déçu, ça veut dire que tu es sur le bon chemin pour le succès. Ils ne sont pas convaincus. Amen. Alléluia. Si quelqu'un t'a trahi, tu es sur le chemin pour le succès. Amen. Et donc, il y a aussi le travail dur. Il faut travailler dur pour espérer arriver au succès. Et il y a la dédication. Est-ce que c'est français? C'est français, la dédication, vous voyez, qui vient, ça vient un peu avec une dose de passion. Vous voyez, il faut avoir la passion pour arriver au succès. Il faut avoir la passion d'atteindre l'objectif que tu t'es fixé. Et puis, un mot qui est très important pour couronner toute chose, c'est la discipline. C'est la discipline. C'est la discipline. Amen. Vous voyez, le succès peut te prendre de te lever très tôt le matin chaque jour. Et c'est la discipline qui va t'emmener à le faire jour après jour. Des fois, ça va devenir très dur. Mais tu dois être discipliné pour pouvoir continuer à le faire. Vous voyez, parce que c'est ce qui va déterminer le succès. Donc, si tu as envie d'arriver au succès, il faut comprendre toutes ces choses. Maintenant, vous voyez, tout ce que j'ai dit tout à l'heure, ça ressemble à tout ce qui est business, économie et toutes ces choses. Mais nous revenons maintenant à l'église. Nous revenons au succès que nous voulons avoir avec Dieu. Donc, avec Dieu, il y a un objectif, il y a une mission. Et la mission et l'objectif que Dieu nous donne d'atteindre, vous voyez, on ne trouve ces objectifs nulle part que dans la parole de Dieu ou dans ce que Dieu lui-même nous dit. Donc c'est pour cela que j'ai fait la petite parenthèse tout à l'heure pour dire, vous voyez, quand Dieu parle, quand on écoute Dieu, on écoute pour entendre ce qu'il dit et obéir à ce qu'il dit. Et donc il y a des moments où Dieu nous parle, vous voyez, on écoute, mais on fait notre propre chose. Et donc cette année, vous voyez, le succès va commencer par écouter Dieu et à obéir à Dieu. Ça c'est important. Ok? Et donc on peut tout dire, on peut faire toutes les gesticulations qu'on veut, mais on ne peut pas prendre Dieu comme un être qui est stupide, qui dit des choses, et puis nous on fait autre chose, mais on s'attend quand même que lui il bénisse ce que nous avons décidé de faire, qui est contraire à ce que lui dit. Entre nous, même avec les hommes, on ne peut pas fonctionner comme ça, à plus forte raison avec Dieu lui-même. Alléluia. Mais ce qu'il y a comme la grâce que Dieu nous donne, c'est qu'il y a des moments où on fait autre chose, mais Dieu, il est toujours là pour nous ramener au point de départ. Et donc, la première des choses qui va nous guider cette année, c'est la repentance, la repentance, la repentance. Amen. Parce que quand je dis tout à l'heure qu'on va faire de cette année une année où on va 100% réussir, obéir à Dieu et faire ce que Dieu dit, peut-être on va arriver à la fin de l'année, on va se dire, waouh, personne n'a eu du succès. Vous comprenez un peu? Parce que la Bible même nous a dit que, vous voyez, on serait un menteur si on pense qu'on agirait sans péché dans ce monde. Mais la paix de Dieu, c'est qu'on retourne rapidement au bon chemin dès que l'Esprit de Dieu nous touche au cœur. Amen. Et donc ceux qui ont suivi, ceux qui étaient là mercredi, j'ai parlé de la cellule, de revenir à la cellule et la vision de cellule et toutes ces choses. Vous voyez, il y a des moments où dans la cellule, par exemple, vous voyez, Dieu nous parle à travers des frères, à travers des sœurs, pour nous dire, vous voyez, par exemple, telle chose, ce n'est pas ça la volonté de Dieu, il faut revenir à Dieu, et puis on méprise ces choses. On méprise ces choses. Et donc, le succès dans la vie de cellule commence aussi par le fait que nous reconnaissions que Dieu peut utiliser
utiliser les uns et les autres pour nous ramener dans le bon chemin, pour nous donner la grâce de pouvoir appréhender les plans et les desseins de Dieu pour notre vie. Vous voyez? Et donc, c'est une des bases sur lesquelles nous devons fonctionner. Est-ce que vous comprenez un peu? Non, Dieu, il parle. Dieu est un Dieu, en guillemets, pas dans le sens péjoratif, mais Dieu est un Dieu bavard. C'est-à-dire que quand tu veux écouter Dieu, il parle. D'ailleurs, si vous lisez le livre de Colinda sur comment écouter Dieu, il dira Dieu parle constamment. Mais c'est ceux qui sont au bon endroit qui écoutent. Ceux qui sont bien positionnés qui écoutent. Ce n'est pas que Dieu ne parle pas. Dieu parle toujours. Puisque dans la même période, il y aura des gens qui écoutent, il y aura des gens qui disent non, Dieu ne m'a pas parlé. Donc en réalité, Dieu parle, il parle tout le temps. Et Dieu va nous parler, Dieu va continuer par nous parler de la manière dont on va faire en sorte que les objectifs que lui nous fixe cette année soient atteints. Amen. Et donc la seule chose que nous avons à faire, c'est de dire à Dieu, Seigneur, si tu parles, on y va. Si tu le dis, on obéit. Si tu révèles, on prend et on marche. Vous voyez, des fois, j'ai dit ça le 31, des fois c'est difficile parce que ce que Dieu nous dit va être différent de ce que nous pensions déjà. Et c'est là où ça devient, le conflit est total. Parce que j'étais sûr que je vais dans cette direction, et puis à un moment donné, Dieu dit non, c'est l'autre direction, qui est ma direction. Et c'est là où on commence par lutter avec Dieu, on commence par discuter avec Dieu. Si on continue à agir de telle sorte, de telle manière, vous voyez, le succès serait remote, très très loin. On ne pourra pas rentrer dans le succès. Vous savez, quand on parle du peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte, on dit souvent que, comme Tata a dit ce qu'il a dit la dernière fois, que normalement il y avait un chemin qui les amenait sur la terre promise et qui devait faire en 11 jours. Amen. Et que finalement, ils ont fait 40 années dans le désert. Ok? Non, si vous réfléchissez, c'est très bien, pas réfléchir. Si vous voyez, les 40 années dans le désert, ce n'est pas la durée que prend le chemin que Dieu les avait passé. C'est tout simplement parce que sur le chemin, ils ont été désobéissants à Dieu, et puis les choses freinaient. Mais dans la Bible nous dit que le chemin qui devait les faire passer en 11 jours sur la terre promise, vous voyez, Dieu ne les a pas fait passer par ce chemin. Pourquoi? Parce que Dieu a dit tout simplement qu'il n'était pas prêt à la bataille, la guerre qui est devant eux. Donc au moment où Dieu changeait leur itinéraire, ce n'était pas parce qu'ils ont désobéi à Dieu. C'est parce que Dieu les préservait. Ok? Et donc, au lieu qu'ils ont fait 40 jours, mais ils sont arrivés sur la terre promise. Est-ce que vous suivez un peu? Et donc, dans leur défaite, leur repentance, dans leur désobéissance, et puis Dieu suscite un leader qui les redresse, et puis ils marchent un peu. Mais à la fin, quelle que soit la durée du voyage, ils sont arrivés sur la terre promise. Amen. Quand bien même, il serait préférable qu'ils arrivent beaucoup plus tôt. S'ils avaient obéi à Dieu. Et puis, la Bible dit que toute la génération qui est sortie d'Égypte, voyez, sauf Josué et Caleb, voyez, aucun d'entre eux n'est rentré dans la terre promise. Et ça, ce n'est pas parce que Dieu avait changé de pensée au départ, mais c'est parce que la désobéissance à Dieu leur a coûté la terre promise. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc, le succès cette année va ressembler aussi à l'obéissance à Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc, des choses que Dieu voit, nous on ne voit pas. Vous voyez, quand Dieu choisit, on peut s'offusquer, dire, oh, pourquoi est-ce que Dieu nous fait passer par ce chemin? Mais c'est parce qu'il a vu la guerre qui est devant. Il s'est dit non. Vous êtes juste sortis d'Égypte, vous ne pouvez pas faire face à ce. Parce que vous verrez après que la conquête jusqu'à aller dans la terre promise, et même sur la terre promise, n'a été fait que de guerre. Le peuple d'Israël, ils ont combattu, même les mêmes personnes que Dieu avait dit, il n'était pas prêt à combattre au début, après toutes ces années de formation et tout, ils ont réussi à éliminer ces peuples de la terre promise un à un. Amen. Et donc, il y a certainement une terre promise pour toi, je l'ai dit tout à l'heure dans le truc de vœux. Il y a un terrain pour toi, il y a une maison pour toi, il y a quelque chose que Dieu a pour toi. Vous voyez, et Dieu
va se rassurer que lui-même il va te conduire jusqu'à ce que tu arrives à posséder ton héritage. Amen. Et la seule influence que toi tu as, ça va agir sur la durée que cela va prendre. Amen. Amen. Et le souhait, c'est qu'on aille vite. C'est qu'on aille vite. Et la Bible a été écrite afin que l'on puisse voir un peu l'expérience de ceux qui nous ont précédés et qu'on ne commette pas les mêmes erreurs. Amen. Vous tous là, nous sommes pareils, tout ça, c'est ce que nous disons à nos enfants tout le temps, n'est-ce pas? Hein? On dit non, c'est pas qu'on te veut du mal, c'est parce qu'on est passé par là, on a vu les conséquences. Et donc, c'est pour ça qu'on te dit, il ne faut pas passer par là. Eux, souvent, ils pensent, ils disent, vous aussi, vous avez fait ça, et puis vous ne voulez pas que nous on passe. Oui, on ne veut pas que vous comprenez un peu. Hein, il y a des gens qui... il y a quelqu'un qui m'a dit... il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est à Paris, il dit, pasteur, quand tous les pasteurs prêchent, ils racontent leur vie, ils vont te dire toutes les bêtises qu'ils ont faites avant de devenir pasteur, ou bien avant que Dieu les utilise puissamment. Mais à chaque fois, ils nous disent à nous de ne pas faire les mêmes choses. Comment nous, on va être utilisés puissamment? Dans une logique des choses, il a tout à fait raison. Okay? Parce que pour nous qui servons Dieu, souvent, ça devient un témoignage fort de dire comment on a fait des bêtises. Comment on n'a pas été droit avec Dieu, comment on a fait toutes ces bêtises-là. Et puis, Dieu est intervenu dans nos vies. Donc le gars, il se dit, nous aussi, on doit passer par là. Mais là, si vous nous empêchez, comment est-ce que ça va arriver? Mais en réalité, on les empêche tout simplement parce qu'on a vu que là où on est passé, c'est pas ça qui a fait qu'on est qui on est. Vous voyez un peu, mais c'est une expérience qui a retardé, vous voyez, l'appel de Dieu, ce que Dieu pouvait faire sur nos vies. Vous voyez, certains d'entre nous qui auront pu servir Dieu de manière puissante à 18 ans, ils le servent maintenant à 50 ans. Parce qu'ils ont passé leur temps à chercher ailleurs, à faire tout ce qu'ils ne doivent pas faire. Donc, on vous conseille, hein, les jeunes là, si on leur dit, les gens vous disent ne faites pas, c'est pas parce qu'on ne vous aime pas, c'est parce que l'expérience que nous avons nous permet de vous dire attention, il ne faut pas passer par là. Ok. Et donc, pour ta vie, pour cette année, pour ton succès, il faut écouter Dieu. Amen. Amen. Ok. Le message peut rester là-bas. Il faut écouter Dieu. Parce que dans le monde, quand tu fais une entreprise, tu te donnes des objectifs. Mais avec Dieu, c'est Dieu qui donne les objectifs. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc on ne va pas se frustrer en se donnant des objectifs que Dieu n'a pas donnés et donc que Dieu n'est pas derrière pour nous faire accomplir. Et donc il faut chercher Dieu, il faut trouver Dieu et obéir à ce que Dieu t'a dit. Et donc cette année, cherche Dieu. Si tu n'as pas encore eu l'expérience de chercher Dieu, cherche Dieu. Trouve Dieu. Écoute Dieu. Ça, ce serait ton premier succès. Quand tu vas dire, waouh, Dieu m'a parlé. Ça, c'est un succès garanti. Amen. Et donc, il faut que tu cherches Dieu cette année. Si tu ne sais pas comment le faire, pose des questions. Tu es dans une cellule. Vous voyez, ne laisse pas ta responsable de cellule, ton responsable de cellule. Bouscule quelqu'un, dit, amène-moi, voyez, dans une dimension où je peux écouter Dieu. Parce que c'est le seul salut, c'est le seul chemin vers ton succès. Amen. Toutes les paroles que je peux te donner sont merveilleuses, mais la parole la plus efficace pour toi, c'est la parole que Dieu t'a dite à toi. Est-ce que vous savez que quand je parlais de la présentation de vœux tout à l'heure, j'ai dit une parole pour tout le monde. N'est-ce pas? Tout le monde a dit Amen, Amen, Amen. Mais vous tous, vous convenez que Dieu ne va pas agir de la même manière avec nous tous ici cette année 2019. Quand je le dis, c'est faux. Et donc, en dehors de ce que j'ai dit ce matin, il faut que tu ailles vers lui dire, Seigneur, comment est-ce que moi, dans mon cas, je peux recevoir ceci, recevoir ceci, recevoir ceci. Alléluia. Pierre vivant, l'année 2019, le succès, c'est de ne pas attendre que quelqu'un d'autre cherche Dieu pour toi. Amen. C'est de ne plus attendre que quelqu'un ait la révélation pour toi. Parce que, vous voyez, quand la personne est fatiguée d'avoir des révélations ou bien il n'a plus de révélation, il va te dire quelque chose. Vous avez compris, n'est-ce pas? Hein?
Vous savez, des fois, quand on fait un prière de groupe, et puis on dit maintenant, ok, qu'est-ce que vous avez reçu et tout ça. Mais il y a des gens qui sont tellement corrects, qui ne veulent pas désobéir au pasteur. Ils aiment tout ça. Ils n'ont rien reçu. Hein. Mais on dit, pasteur, voici, j'ai reçu ceci. Parce qu'il veut plaire. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc, quelqu'un peut prendre ça pour dire, waouh, voici la parole de la saison. Qui n'a peut-être pas la parole qui vient de Dieu, peut-être c'est... Est-ce que vous comprenez un peu? Ok? Ou bien il y a quelqu'un qui sont obligés de dire oui, bon, je n'ai pas reçu maintenant, mais il y a 2 semaines, j'avais reçu ça. Hein? Et vous voyez, avec Dieu, 2 semaines, c'est déjà tout pourri. Parce que quand on cherchait Dieu ce jour-là, on cherchait Dieu pour des fraîches. Non, je ne dis pas que ce que Dieu a dit à 2 semaines n'est plus valable. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc, cette année, le succès, c'est que tu apprennes à chercher Dieu, tu apprennes à écouter Dieu pour toi-même et à obéir à Dieu. Parce que Dieu a des dons, il veut nous amener au succès. Et chacun doit trouver du succès dans son entreprise. Chacun doit trouver du succès dans sa maison. Chacun doit trouver du succès, voyez, dans sa famille. Chacun doit trouver du succès correspondant à lui. Et personne ne peut faire ça pour tout le monde. C'est pour cela que Josué, à la fin, il a dit, moi et ma famille. Parce que si ce que lui, il avait reçu, suffisait à délivrer tout le monde serait délivré. Tout le monde serait libéré. Est-ce que vous suivez un peu? Ok? Et donc, ce que nous faisons cette année, ce que nous avons reçu, nous avons partagé le premier, c'est ce que Dieu, c'est la direction que Dieu nous donne par rapport à l'année. Et je vais le répéter, et cette année, on va se focaliser sur tout ce qui est de gagner des âmes. Amen. Tout simplement parce que c'est le cœur de Dieu, c'est la mission que Dieu nous a confiée, et c'est l'objectif de Dieu pour cette année. On va gagner des âmes. Amen. Mais vous savez, encore une fois, je vais rentrer dans je serai dans la tradition pure. Si j'annonce aujourd'hui, voici comment est-ce qu'on va gagner les âmes. Voici la part, où est-ce que tu dois gagner les âmes. Mais non. Chacun, comment dit Christelle a dit tout à l'heure, voyez, il faut sortir dans la rue. Merveilleux. Mais tout le monde ne va pas gagner les âmes en sortant dans la rue. Ok? Il y a des gens, Dieu va te dire, waouh, cette année, il y a une occasion, une opportunité de donner au milieu de ta famille. Prêche la parole de Dieu, puis tu verras. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc, il y a plein de choses, il y a plein de directions que Dieu met. À la fin, l'objectif premier de Dieu, c'est qu'autour de toi, des âmes soient gagnées. Amen. Et donc, on ne peut plus continuer. Vous voyez, ce n'est pas... Christian a dit ça comme ça, mais ce n'est pas l'année des évangélistes seulement. C'est l'année de tous les chrétiens. Amen. Amen. Parce que, vous voyez, tous les chrétiens sont appelés à évangéliser. Ok? C'est vrai qu'il y a le ministère d'évangélisation qui ont tout leur programme et l'onction qui vient avec, mais chacun à côté, vous voyez, je vais vous dire une chose. Vous vous souvenez de William Lee? Il a fait un programme pendant, je crois, 2 ans, un programme de réveil à Petit, je crois que 6 jours sur 7, et avec des miracles, des signes, des prodiges, il gagnait des âmes, n'est-ce pas? Mais quel que soit ce que lui faisait dans la salle de Petit, ta tante, qui est à Conakry, bonsoir, j'ai cherché une ville qui ne correspond à personne, je suis tombé sur Conakry, et qui passe en vacances chez toi, il n'aura jamais eu contact avec William Lee. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, si tu comptes seulement sur le ministère d'évangéliste que Dieu donne, il y a des choses autour de toi qui ne seront pas, des âmes autour de toi qui ne seront pas gagnées. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc, Dieu a un plan pour ces ministères, mais il a aussi, vous voyez, une onction d'évangéliste qu'il donne à chacun d'entre nous, afin que dans des situations précises, voyez, tu puisses partager l'évangile. On a parlé dans cette assemblée beaucoup de fois, on a parlé je crois qu'on appelait ça l'oikos. Vous voyez, c'est dire ceux qui sont autour de toi. Qu'est-ce qu'on en fait? Ok? Et donc, vas-y écouter Dieu pour ce que Dieu veut faire dans ta vie cette année. Je l'ai dit la dernière fois, même les dons, les signes, les prodiges, les capacités que Dieu a mises en nous, si vous réfléchissez bien, vous voyez, c'est pourquoi la Bible parle, on parle des signes.
Vous voyez, en fait, c'est des miracles qui pointent vers Jésus. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que même les miracles, quand bien même ça fait du bien à quelqu'un, le but final, c'est que cette personne reconnaisse que Christ est Seigneur. Amen. Sur toutes choses. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc, même quand Dieu nous donne des dons de guérison, de restauration, de prière, de miracles, le but final, c'est que l'on puisse accomplir la mission principale que Dieu nous a donnée, c'est-à-dire gagner les âmes et faire d'eux des disciples pour le Seigneur. Dis Amen. Amen. Non, pas dis Amen. Si tu crois, dis Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et donc, regardez, on parle dans la vision dans laquelle nous sommes, la stratégie que nous utilisons, on parle de gagner les âmes, mais aussi les consolider, les former et puis envoyer. Ok? D'abord, on doit gagner les âmes. Mais quand on gagne les âmes, on doit les consolider. Ok? Si vous suivez après, je n'ai pas beaucoup de temps, mais le truc de iceberg que j'ai fait tout à l'heure, vous voyez, on peut regarder que même dans l'église, il y a tout ce travail à faire. Ouais, j'ai parlé de travail dur, de la dédication, c'est-à-dire la passion. Vous voyez, il faut avoir une passion pour les âmes. Mais est-ce que vous savez que la passion pour la consolidation est plus forte que la passion pour gagner les âmes? Vous ne savez pas. Amen. Parce que, vous voyez, la passion pour gagner les âmes fait que tu prêches l'évangile. Mais la passion pour consolider, c'est là où le travail commence. C'est là où le travail dur commence. Amen. C'est là où, vous voyez, tous vous savez, c'est là où tu appelles quelqu'un qui te dit, mais wrong number. Mais c'est lui-même qui t'a donné le numéro de téléphone. Et puis tu pousses un peu, tu débarques chez lui, tu dis, quoi, tu fais quoi ici? Vous comprenez un peu? Ou bien il accepte, il vient, il commence la cellule et puis 2 mois après il sort encore. Et tu dois encore le poursuivre. Amen. Et donc c'est pour cela que j'aime la vision d'aller, on te confie maximum 12 personnes parce que je comprends qu'on puisse laisser les gens tomber rapidement si on doit gérer toute une église comme ça, à suivre les gens. Voyez, mais la consolidation est très 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 importante. Il faut avoir la passion pour ça. Il faut avoir la discipline. Dans la conduite du Saint-Esprit, il faut avoir la discipline pour pouvoir, vous voyez, ce n'est pas, des fois ça pèse, ça devient comme si tu es en train de mettre la pression sur quelqu'un. Mais c'est une bonne pression. Parce que quand les gens ont compris après, ça c'est le témoignage. Amen. Ils te diront, waouh, heureusement que tu étais là en ce moment-là. Est-ce que vous comprenez un peu? Et c'est ce que, par exemple, certains d'entre nous, vous savez, quand on regarde en arrière un peu, on se rappelle, par exemple, de comment est-ce que nos parents nous ont suivis. Hein, pas pour devenir chrétiens, hein, ils nous ont suivis pour devenir des gens corrects. Hein? Vous vous souvenez, hein, les coups de bâton, je me souviens même des parents qui viennent à l'école. Et puis, on lui dit ce que le petit a fait, puis le maître dit c'est 12 coups de bâton. Il dit non. Il dit 12 là c'est pour l'enseignant. Moi-même j'ajoute 12. Et puis on te met 24 comme ça. Et puis tu te dis, bon, quand tu reviens à la maison aussi t'attend. Mais aujourd'hui, quand on se souvient de ces choses, on dit waouh, merci Seigneur pour nos parents. Parce qu'on serait peut-être resté quelque part aujourd'hui si on n'avait pas eu ces encadrements. Et c'est la même chose dans le spirituel. Vous voyez, il faut que nous soyons... Bon, là, je ne dis pas qu'il faut donner 24 coups aux gens qui ont reçu le Seigneur. Vous comprenez un peu, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut veiller à ce que les gens ne sautent pas de leur appel, de ce que Dieu veut faire dans leur vie, de l'appel de Dieu qui est sur leur vie. Alléluia. Il y a plein de ces gens qui sont devenus de grands ministres de Dieu aujourd'hui et qui ont failli quitter la foi. Si Dieu n'avait pas utilisé d'autres personnes pour veiller sur eux et les ramener à la maison. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et donc, je disais qu'il nous faut du sacrifice cette année. Vous voyez, il nous faut apprendre de nos échecs
il y a des choses qu'on a faites qui n'ont pas marché, il faut apprendre de ces échecs. Vous voyez, on ne répète pas les échecs, mais on apprend des échecs. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc ça, c'est des choses qu'il faut faire. Le découragement, ma prière ce matin, c'est que tu ne sois pas découragé parce que tu as suivi une âme pendant 1 année, 2 années, 3 années, et puis finalement la personne n'est pas restée à l'église. Il ne faut pas être découragé. Tu auras fait ta part. Et je vais conclure avec quelque chose peut-être qui va nous aider ce matin. C'est que, vous voyez, la motivation principale du ministère cette année, quand je parle du ministère, je parle de chacun d'entre nous. La motivation principale, c'est de plaire à celui qui nous a enrôlés. Et c'est ce que la Bible dit dans Timothée 2, 1 à 14. 2 Timothée 2, 1 à 14. Vous voyez, nous sommes comme des soldats. Et notre seule ambition, c'est de plaire à celui qui nous a enrôlés, en l'occurrence, le Seigneur Jésus-Christ. Ok? Donc c'est pour cela que j'ai parlé tout à l'heure que c'est le temps, le moment d'écouter Dieu et d'obéir. Donc avec Dieu, le succès n'est pas forcément d'avoir réussi à accomplir la mission, mais le succès réside dans le fait de faire la volonté de Dieu. Amen. Allô? Ok. Je vais dire quelque chose peut-être qui va jouer contre moi en tant que pasteur, mais qui est la vérité. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc, on peut dire aujourd'hui, voilà, voici notre objectif, c'est de gagner tel nombre d'âmes. À la fin, on pourra ne pas gagner tel nombre d'âmes. Mais est-ce qu'on aura mis tous nos efforts à accomplir la volonté de Dieu? Pourquoi? Parce que nous ne pouvons rien faire pour faire croître. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire, il sème, l'autre arrose, mais à la fin, c'est Dieu qui donne l'increase, qui fait croître. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc, notre succès aura été d'avoir planté et arrosé, d'avoir fait l'œuvre de Dieu, d'avoir obéi à Dieu dans ce qu'on fait, dans la direction que Dieu nous a donnée. C'est ça le succès. Amen. Est-ce que vous savez que Abraham n'a pas eu de succès parce qu'il a vu la multitude, l'objectif pour lequel Dieu l'a fait sortir de chez ses parents? Est-ce que vous comprenez un peu? Mais le succès d'Abraham n'a pas consisté au fait qu'Abraham a donné naissance à une multitude de nations. Mais le succès d'Abraham, c'est tout simplement parce qu'il a accompli la volonté de Dieu. Et le reste, en son temps, en sa saison, Dieu a amené le succès, la partie supérieure de l'iceberg. Est-ce que vous comprenez un peu? Et ça, vous voyez, c'est pourquoi on dit ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Parce que quand tu sèmes, tu le sèmes dans le secret. Quand tu investis dans le secret. Et puis le moment vient où Dieu lui-même. Ok? Et donc, ta mission cette année, ce n'est pas d'aller manipuler, d'aller arracher les gens, je ne sais pas comment, d'aller promettre 1000 pounds de gens. Si vous venez dans ma cellule, c'est 1000 pounds par semaine et tout ça. Bon, j'ai mis la barre là-bas parce que je me dis, bon, c'est difficile, quelqu'un perd 1000 pounds par semaine. Si 5 personnes viennent dans sa cellule, ça fait 5000 par semaine sur l'année, ça va être difficile. Mais ta mission, ton succès serait de faire ce que Dieu a demandé de faire. Amen. Et donc si c'est 5 personnes qui viennent, si c'est 10, si c'est 12, si c'est 15, ça c'est ça relève de Dieu lui-même qui fait quoi? Amen. Vous savez, je prends souvent l'exemple de Jésus-Christ. Christ avait une mission, n'est-ce pas? Et comme on l'a dit aujourd'hui, tout succès est rattaché à l'accomplissement de la mission que tu as. N'est-ce pas? Et donc, quand Christ est venu sur la terre, et Christian en a longuement parlé tout à l'heure, il avait un but, il avait un objectif. Mais quand vous revoyez son parcours ne ressemblait en rien le jour où il a été arrêté jusqu'à la croix. Son parcours ne ressemblait à rien à quelqu'un qui a du succès. N'est-ce pas? En rien du tout. D'abord, il a été arrêté, il n'a pas pu résister, il n'a pas pu empêcher qu'on l'arrête. Et puis tous les coups, c'est-à-dire quelqu'un qui voit Jésus-Christ sur le chemin de la croix,
Et puis on lui dit, mais lui là, ça c'est son succès. Il va se dire, mais si c'est ça que vous appelez succès, je n'en ai pas besoin. N'est-ce pas? Mais pourtant, il était juste dans la volonté de Dieu. Amen. Jusqu'à la croix, même jusqu'à ce qu'il soit mis à la tombe, ça ne ressemblait à aucun succès. Parce que tout ce qu'il faisait, voyez les difficultés, la défaite, on peut dire la même chose de l'apôtre Paul d'ailleurs. C'est pas à chaque fois que l'apôtre Paul a voulu aller faire une église qu'il a réussi. Allô? Mais quand je dis il n'a pas réussi, je le dis par rapport à notre façon de penser. Parce que pourtant, il a réussi à chaque fois. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, il a été dans la volonté de Dieu. Mais il a subi la prison, il a subi les sévices, il a subi plein de choses. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc ces sacrifices vont être importants cette année. Amen. Et donc le succès dans notre assemblée cette année, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est de faire la volonté de Dieu. Le temps est avancé, mais vous savez, il y a ce que j'appelle ce que nous faisons pour le Seigneur, mais ce que nous sommes nous-mêmes en tant que chrétiens. Et ça aussi, vous voyez, quand vous regardez, je crois que c'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, l'apôtre Paul parle de succès qui, en termes de progrès. Ok? Et donc, par exemple, ce que tu es en 2018, si tu as pu faire un progrès en 2019, tu diras que tu as eu du succès. Est-ce que vous suivez un peu? Et donc, il parle de cela en termes de notre vie de chrétiens. De tout ce que Dieu nous demande à faire, à la vie de sanctification, toutes ces choses. Ce que tu as été en 2018, tu dois améliorer en 2019. Amen. Vous ne suivez pas ou bien vous ne voulez pas suivre? Parce que ça devient intéressant. Amen. Voyez, je ne dis pas que si tu as gagné une âme l'année 2018, tu dois gagner 2 âmes l'année 2019. Je ne dis pas ça. Si tu le fais, alléluia, amen. Very good. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est l'ambition. C'est de gagner même 10 âmes en 2019. Mais je parle maintenant de deuxième côté, voyez, du succès que nous devons avoir en tant que chrétiens, c'est que notre vie chrétienne puisse être identifiée comme allant de l'avant, je veux dire. C'est-à-dire qu'on puisse aller d'une étape à une autre. Amen. Si tu as menti 365 jours en 2018, en 2019, 360 c'est bon. Je sais que vous riez parce que vous dites, mais qui peut mentir 360 jours? Souvent c'est 2 jours par an. N'est-ce pas? Non, bon, maintenant, ça c'est des exemples assez trucs, mais c'est important aussi. Ok? Non, il y a plein de choses que on doit faire pour Dieu. Vous voyez, on doit devenir meilleur, on doit arriver plus à maturité au fur et à mesure que les années passent. C'est ça le succès de la vie, d'une vie de chrétien. Et donc cette année, fais en sorte, comme regarde ta vie, regarde qui tu es, comment est-ce que tu évolues avec Dieu, et donne-toi des objectifs. Je veux améliorer qui je suis en Christ. Amen. Tu commences par mettre les priorités au bon endroit. Allô? Ah, on va pas rentrer dans les détails, tout le monde se connaît, chacun connaît ses priorités et comment il marche et toutes ces choses. Il faut que les priorités soient au bon endroit. C'est ça la passion. Amen. C'est ça la passion. C'est ça qui fait que, vous voyez, même dans le monde séculaire, les gens qui ont des projets, ils réussissent. Ils réussissent. Pourquoi? Parce qu'ils ont cette discipline d'abandonner ce qui détruit leur entreprise et d'améliorer au fur et à mesure. Et toi aussi, tu es appelé, voyez, à le faire.
Nous sommes appelés à plaire à Dieu, non aux hommes, parce que c'est lui qui sonde nos cœurs. Et l'apôtre Paul l'a dit à plusieurs endroits. Il dit non, non pas pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu. Il dit la même chose en Galates. Il dit, est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Non. Ce que je veux, c'est que si je plaisais, il dit, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Alléluia. Waouh, ça c'est l'apôtre Paul. Le monsieur, il est dangereux. En tout. Il est dangereux. Dans sa façon de marcher, vous voyez, l'apôtre Paul, le jour où il a rencontré Christ sur la route de Damas, il n'y a pas eu un jour où il n'a pas amélioré sa marche avec Christ. Il n'y a pas un jour où il n'a pas eu une révélation nouvelle. Il marche dans cette révélation. Il y a toujours quelque chose de nouveau dans la vie de l'apôtre. Jusqu'à ce qu'en prison, il ne demande pas la prière, mais il prie pour les gens qui sont dehors. Waouh! Si c'est nous, les lettres qu'on a écrites, pour ceux qui n'ont pas juré pour nous, pour ceux qui n'ont pas... Vous comprenez un peu? Mais lui-même en prison, il prie pour eux. Et puis il leur envoie des encouragements. Et ça, tu ne peux pas être comme ça en début de ta conversion, mais tu gravis les échelons. Jusqu'à ce que tu arrives à ce niveau de réussite. Voyez, et donc cette année, si tu peux, voyez, laisser tomber les choses, si tu peux améliorer ta vie chrétienne, tu parleras de succès. Donc on a des succès à deux niveaux cette année. C'est les âmes et c'est nous-mêmes. Amen. Amen. Et c'est nous. Est-ce que vous savez que qui nous sommes est déjà le sujet d'évangélisation? Vous ne savez pas. Qui nous sommes? Quand nous rentrons au milieu des gens, qui nous sommes évangélise déjà pour nous. Avant même qu'on ouvre la bouche, les gens te regardent et disent, waouh, j'aime Jésus. Et c'est ce que Dieu veut de nous cette année. J'aimerais aller, mais je crois que ce n'est pas le temps, il n'y a pas le temps et puis ce n'est pas l'opportunité, mais je crois que dans les temps qui viennent, on va avoir certainement notre réunion des travailleurs, et puis on va aller sur des sujets pratiques, sur lesquels on doit améliorer. Okay? Non, il y a des choses, moi je suis très patient, je suis téméraire. Il y a des choses qu'on dit depuis 2000. Et souvent, ça se passe bien les 2 premières semaines de janvier. Ou les 3 premières semaines de janvier, et puis on retombe dedans jusqu'à la fin de l'année, et puis on recommence. On va recommencer jusqu'au jour où Dieu va nous donner la grâce, amen, de pouvoir être des chrétiens exemplaires. Okay, que quelqu'un nous regarde et nous donne comme une référence. Et je crois que ça c'est important dans nos vies. On va se lever ce matin. Voici tout ce que j'avais à dire. Amen. Et n'oubliez pas, quel que soit ce que je dis, le feu du Saint-Esprit est là pour faire son œuvre dans ta vie. Amen. J'aimerais vraiment que tu commences cette année par des résolutions qui sont basées sur la parole de Dieu, qui sont basées sur ce que Dieu t'a dit, là où Dieu t'emmène. Là où Dieu t'emmène. Alléluia. Trouve quelque part, voyez, même au niveau des cellules, trouve une cellule, mets-toi quelque part pour que tu puisses participer à tout ce qui se fait dans cette assemblée et tu sois, voyez, tu sois actif. J'ai envie de dire des choses, mais moi je vais laisser ça pour la région des travailleurs. Mais voyez, la cellule doit fonctionner autrement. C'est comme ça que le dynamisme des cellules va revenir. Il faut que ce soit dynamique. Il faut que ta cellule soit pour toi comme une église. Tu vas là-bas, tu t'attends à tout, tu t'attends à la parole, tu t'attends au miracle, tu t'attends à la présence de Dieu. Tu es même porteur de cette présence. Alléluia. Cette année, ce n'est plus qui va amener la présence, mais cette année, c'est je vais amener la présence. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous aide et qu'il nous donne la grâce de voir, d'avoir des yeux comme des yeux des disciples, pour voir en réalité ce que Christ est en train de faire et la mission qui est devant nous. Amen. On n'est pas encore rentré sur la terre promise.
Mais il faut qu'on se lève très tôt pour éviter les 40 ans dans le désert. Parce qu'il y a plein de grandes choses que Dieu veut faire. Il y a plein de choses que Dieu veut faire avec ta vie, avec ma vie, avec la vie de cette assemblée. Mais il faut qu'on comprenne que si Dieu veut aller avec quelqu'un et qu'on se laisse entre les mains de Dieu, c'est comme une fusée. Dieu est un Dieu d'accélération. Ça ne prend pas de temps à Dieu de faire, de donner, de libérer. Amen. Que ce soit la salle, que ce soit... Vous voyez, toutes ces choses. Oui, mais il est God de toutes les façons. Dieu a un plan pour nous. Un plan de bonheur, un plan de joie, un plan de succès, un plan de progrès. Quelque chose qui va se passer. Alléluia. Mais Dieu ne le fera pas. Dieu ne le fera pas par-dessus nos têtes. Il veut qu'on vienne avec nous. Il veut qu'on comprenne son cœur. Il veut qu'on comprenne son cœur. Alléluia. My God. La dernière fois qu'on était à Kennington, je ne sais plus quand, les gens, ils ont enlevé tout. Ils ont enlevé même leur... la carte de message qu'on utilisait pour faire le micro, ils ont tout enlevé. Ah, Dieu ne peut pas parler plus que ça. Vous avez compris, n'est-ce pas? Hein? Si c'était à nous, ils vont enlever. Non, on ne peut pas se plaindre aussi. Ils savent pourquoi ils ont enlevé. Ah, peut-être que nous avons pris dedans trop, peut-être que vous avez mal manipulé, même ils sont venus, ils n'ont pas aimé, vous n'avez pas nettoyé et tout ça, je ne sais pas. Mais il y a certainement une raison. Ou bien juste parce qu'ils ne veulent pas plus partager avec nous ou quoi que ce soit. Amen. Mais il faut que l'on comprenne que, vous voyez, on ne peut pas accuser quelqu'un, on doit se positionner pour que Dieu nous mette au large nous-mêmes. Amen. Amen. Et c'est ça, la paix, la volonté de Dieu pour nous cette année. Et ça va passer par être refocalisé sur les âmes, être refocalisé sur partager l'évangile de Dieu, être refocalisé avec tout ce que nous avons comme force, capacité à pouvoir toucher à pouvoir toucher les âmes. Alléluia. J'ai dit, le fait, ici à Londres, comme ailleurs, il faut qu'on soit prêt. Il faut qu'on soit prêt. Donc on va prier ce matin. On va prier ce matin. On va juste demander à Dieu, en tant qu'assemblée, on va prier ensemble et demander à Dieu, Seigneur, ta volonté pour nous cette année, nous demandons à ce que nous conduise, afin qu'on ne sorte pas des pas de Dieu, mais que l'on puisse accomplir la volonté de Dieu dans tout ce que nous faisons. Dans tout ce que nous faisons. Mon âme, depuis un certain temps, c'est-à-dire qu'on doit sortir de tout ce qui est tradition. On doit sortir de la tradition. Parce que la tradition a été combattue par Jésus sur tous les fronts. Et c'est pour cela qu'il nous a envoyé l'Esprit de Dieu. On doit sortir cette année de tout ce qui est tradition. Mais vous savez, ce qui fait que c'est difficile des fois, c'est que si on n'est pas prêt à recevoir la direction de cet esprit, on se dit, waouh, si on n'a plus de tradition, on est foutu. Non, non, non. Si on est conduit par cet esprit. Quand je parle de l'église, je parle de toi aussi. Sors des traditions. Dans ce que tu fais, dans comment tu approches Dieu, dans toutes ces choses, sors des traditions. Le temps est venu où le leader, c'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Et quand il parle, tu obéis. Quand il redresse, tu es redressé. Quand il dit assois-toi, tu t'assois. Quand il lève, toi, tu te lèves. Mais rassure-toi que c'est lui qui est au contrôle. Rassure-toi. Dieu peut te rencontrer là où tu es. Il peut te rencontrer dans ta chambre. Il peut te rencontrer, voyez, dans ta voiture. Il peut te rencontrer partout. Donc ne dis pas à Dieu, Seigneur, voici là où tu dois me rencontrer. Laisse-le faire son travail. Laisse-le te dire. Laisse-le te guider. Laisse-le te remplir. Laisse le Saint-Esprit descendre sur toi à chaque moment et te conduire et conduire ta vie. C'est alors que tu auras du succès. Médite sa parole. Laisse Dieu te parler. Les révélations en toi. Voyez, ne néglige pas les révélations. Travaille-les, étudie-les, approfondis-les. Détecte la vision de Dieu pour toi. La vision de Dieu pour chaque jour. La vision de Dieu pour ta maison. La vision de Dieu pour ton travail. La vision de Dieu pour toutes ces choses. Alléluia. C'est
n'est pas parce que, voyez, les gens sont ceci dans ta famille que tu dois être cela. Ce n'est pas parce qu'eux tous sont des entrepreneurs que tu dois être entrepreneur. Tu ne sais pas d'où te vient, voyez, ton succès. C'est Dieu seul qui est en contrôle. C'est Dieu seul qui est en contrôle. Et cette année, voyez, ma prière pour toi, c'est que Dieu te parle tellement que tu ne peux plus être oisif. C'est que Dieu te visite tellement que chaque jour, tu as quelque chose à faire. Tu es bouillonnante de vie. Tu es bouillonnante de bouger. Tu veux faire quelque chose pour Dieu. Parce que Dieu ne te laisse pas tranquille. Alléluia. Et c'est ce qu'il faut. Parce que Dieu veut. Tu te lèves aujourd'hui, waouh, il y a quelque chose de nouveau que Dieu veut que tu fasses. Tu te lèves aujourd'hui, il te met quelqu'un d'autre à cœur. Tu te lèves aujourd'hui, il te donne une parole qui va bouleverser. Vous voyez, il y a quelque chose que Dieu va faire. Ouvre ton entendement, ouvre ton esprit, ouvre-toi et mets-toi tout simplement devant le Seigneur. Et dis, Seigneur, me voici. Pour cette année, je veux faire une expérience nouvelle avec toi. Ce que je n'ai pas pu faire toutes ces années. Je veux le faire, je veux te rencontrer d'une manière nouvelle. Je veux t'expérimenter d'une manière nouvelle. Je veux que tu sois avec moi matin, midi et soir. Et je suis prêt à t'obéir. Au nom de Jésus-Christ. Donc si c'est cette expérience que tu veux cette année, vas-y, parle. J'ai prié pour toi, mais je veux que toi le tu dises. Seigneur, j'abandonne les traditions. J'abandonne ce qui est déjà, voyez, comme du lait qui est caillé. J'abandonne ces choses. Quelque chose de nouveau dans mon esprit. Quelque chose de nouveau dans mon âme. Quelque chose de nouveau dans ma vie. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Un baptême quotidien du Saint-Esprit de Dieu. Une visitation. Que l'Esprit de Dieu descende sur toi. Alléluia. Tes échecs ne vont pas conditionner 2019, pardon. Tes échecs de 2018 ne doivent pas conditionner ton 2019. Demande à Dieu, Seigneur, quoi de nouveau? What next? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je dois faire maintenant, Seigneur? Où est-ce qu'on doit aller? Qu'est-ce que je dois accomplir, Seigneur? Oh my God. Parle à Dieu et demande à Dieu, Seigneur, parle-moi. Équipe-moi, visite-moi. Démontre-moi les choses qui sont cachées. Montre-les-moi, Seigneur. Parce que cette année, je veux faire la différence avec toi. Je veux faire la différence avec toi. Je veux marcher avec toi. Je veux te reconnaître. Je veux te reconnaître. Alléluia. La Bible dit, il y a un moment, un vent tumultueux est passé. Et puis la Bible dit, Dieu n'était pas dedans. Et puis un autre vent, très doux, très calme. Et puis la Bible dit, c'est dans ce vent que Dieu était. Vous voyez, un autre jour, Dieu peut être dans ce vent tumultueux. C'est pour cela que tu ne peux pas marcher par tradition. Sinon, tu vas laisser passer Dieu. En disant, oh, quand Moïse, c'était le cas de Moïse, Dieu était venu dans un vent. Oui, non, Dieu le fait. Voyez, parce que tu es un Dieu vivant. Dieu n'est pas un Dieu mort. C'est un Dieu de résurrection. La Bible dit, si Christ n'a pas connu la résurrection, notre foi serait vaine. C'est ce que la Bible dit. Et parce qu'il est ressuscité, il est vivant et il agit. Amen. Il agit. Et il agira dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Peut-être tu te demandes, Seigneur, tout ce que tu as mis en moi, tous les dons que tu as mis en moi, qu'est-ce que je vais faire avec? Dis à Dieu ce matin, Seigneur, conduis-moi dans cette nouvelle année. Amen. Pour accomplir des grandes choses, mais pour être accompli moi-même. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous n'avons pas peur si c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit. C'est pour cela que je brise encore au milieu de ce matin tout esprit de peur. Tout esprit de peur, d'hésitation. Je le brise parce que Dieu n'est pas un Dieu, voyez, qui envoie la peur, mais il envoie la force, il envoie la capacité, il envoie l'endurance, il envoie, voyez, la résurrection. Ça, c'est ton Dieu. Et c'est le Dieu que moi je veux servir cette année. C'est le Dieu qui m'aime, qui me parle, qui m'équipe, qui m'envoie, qui me oint, qui me redresse, qui me prend par la main. C'est le Dieu qui donne la vitesse à la course que moi je fais. Et
cette année 2019, je veux juste évoluer dans le plan de Dieu, dans le plan parfait de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Église Pierre Vivante, Église et l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ, venez vous joindre à nous pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse.